J'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose donc une guidance, une révélation avec des cartes mots et des cartes images. Alors, je mélange. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais les cartes éparpillées ou je fais avec deux tas et je prends au fur et à mesure les cartes. J'étais en train de demander à mes guides quels sont les... ben voilà, ben écoutez, mes guides ont parlé. Alors, comique et éliminé. C'est deux cartes qui viennent de se retourner. Comique et éliminé. Je vois rien de comique pour éliminer. Alors, eh bien, écoutez, je vais voir ce qui se passe pour le comique. Qui est, qu'est-ce qui est comique? Qu'est-ce qui est comique, mes amis? S'il vous plaît, mes guides. La carte pour le mot comique. Le mot comique. Bah écoutez, regardez, j'ai deux cartes. Je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça. Parce que là, quand on voit le mot DEA plus loin, D, je me demande, c'est pas ça. Peut-être est-ce que je me trompe. C'est comique. Alors, une personne peut très bien se faire en sorte de ne pas être reconnue. Peut-être une personne, peut-être une personne célèbre, mais bon, on va d'abord partir sur l'idée que la personne met sa main pour cacher son visage, une partie de son visage, ne pas être reconnue. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi une caresse d'une autre personne. Ça peut être sa propre main, évidemment, pour enlever quelque chose qui ne lui plaît pas, je ne sais pas. Ça peut être une gifle. Et là, éliminé. Alors là, on voit une impasse avec un mur. On ne peut plus continuer la route. Fin. La fin. End. Ça commence fort, hein, quand même. Alors. Alors. Ensuite. Alors déjà le comique avec la gifle ou une caresse. Voilà. Genre de câlin. Ou alors carrément la gifle. Et là, on a le mot éliminé avec la carte de fin. Alors, quel est le message suivant? Pourrait être le message suivant. Est-ce que je pioche dans le tas de cartes ou est-ce que je laisse le message s'annoncer? Ça, je vais peut-être écoutez,
Allez, j'en prends une. Oula, écoutez. Eli, mi, plus loin nez et N. Et là, c'est... Il y a une personne qui a de la haine. Une personne a de la haine. Elle veut en finir avec probablement soit une situation, soit une personne. Je ne sais pas si c'est au niveau politique, au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a... Alors, pour le mot haine, s'il vous plaît, je vais savoir. Allez, hop, je fais pareil. Je vais piocher. Je pioche, mes amis. Quelqu'un a peur. Regardez. Alors, quelqu'un a peur de la haine de quelqu'un, ou quelqu'un a de la haine, et ça commence à prendre des proportions assez importantes, et ça lui fait peur quand même. On peut penser à ça. Ouais. Alors, je repioche, mes amis. Allons-y. La disgrâce. Quelqu'un est en disgrâce. Donc, on n'a plus n'a plus l'admiration de quelqu'un. Ça peut être en politique, ça peut être en sentimental, ça peut être en professionnel, ça peut être dans une famille, ça peut être entre des amis, ou avec des inconnus, des étrangers à son propre groupe d'entourage. Alors, je prends disgrâce. Et quelqu'un conduit. Il y a deux personnes dans la voiture. Et voilà. Il y en a un qui doit... une personne est en disgrâce dans la voiture. Soit c'est le conducteur, soit c'est le passager. Ou le conducteur et le passager. Hein. Peu importe le volant. C'est deux personnes. Il y en a une il y en a une qui est en disgrâce. Alors. Eh ben... Une aversion, haine, aversion. C'est que des mots qui sont négatifs. Hein. Que des, je dirais, des énergies négatives. Aversion. Aversion. Je prends avec... je pioche dans... allez, allons-y. Je pioche vers la droite. Tac. Aversion. Aversion. Et on se met dans un coin et... on est figé dans un coin, on est prostré dans un coin. On ne veut plus avoir d'interaction avec quelqu'un. Alors, on peut détester être dans cette énergie, ou alors on se réfugie dans cette énergie d'aversion et de négativité. Alors, ensuite, le père.
aversion du père, ou le père n'aime pas. On peut le faire aussi dans l'autre sens. Le père a de l'aversion pour le fils ou la fille, ou l'aversion envers le père, le, le masculin ou le féminin, aversion vers le père, le paternel. Hein. Alors, je sais pas à qui ça pourrait parler tout ça. Je ne sais pas du tout. Alors, écoutez, je vais en prendre une par du côté gauche. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui normalement travaille dans les bureaux et ou dans les bureaux. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se déplace et qui peut aussi travailler dans les bureaux. Quelqu'un qui peut très bien se déplacer avec des mobilités pour son travail avec un camion ou avec un petit avec une voiture ou un petit utilitaire. Hein. Mais en tout cas, là, on voit c'est l'ambiance du travail. Bon, il n'y a personne. Hein. Le père est absent. C'est peut-être c'est peut-être cette personne-là, le père. Ça peut être aussi ça, cette personne-là, qui se réfugie intérieurement ou physiquement. Et ou physiquement aussi. Intérieurement et ou physiquement. Est-ce que j'en prends encore une autre? Alors, je ne sais pas à qui ça pourrait parler, cette histoire, mais cette histoire, oui. Les éléments que je vous révèle. Allez, hop, j'en prends une autre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Comique, disgrâce, espoir. Haine, aversion, éliminé. Père. Ouais. Alors, l'espoir. L'espoir. Et regardez. J'ai le mot père. J'ai le mot père. J'ai que du masculin là. J'ai que du masculin. J'ai que du masculin. Là, on voit c'est du masculin aussi. La haine du père. Peut-être. Comique. Comique. C'est... Ouais. Alors, on a de l'espoir, là, le père. On voit bien un masculin avec son petit bonhomme. Son petit enfant. Est-ce que je vais prendre une autre? Je vais prendre une ici. Mais cette personne, peut-être que ce père a des angoisses, est angoissé. C'est une énergie que tout le monde connaît, hein, l'angoisse. Alors, excusez-moi. Avec la tortue. C'est une angoisse qui est là depuis quand même assez longtemps et qui est toujours là dans son... Je pense. C'est la lenteur, la lenteur de l'angoisse qui est lente, l'angoisse qui est tapis, qui est c'est pas un sentiment d'angoisse comme ça vive et puis hop, ça y est, ça s'en va. C'est une angoisse permanente. Voilà.
Je pense que c'est une angoisse permanente. Je cherchais mon permanente. Une personne, peut-être le masculin, est dans une angoisse, il est peut-être dans une énergie de... Il est soucieux, il est peut-être soucieux. Alors, je prends une autre. Son attitude. Attitude. Attitude de père. Angoisse, aversion. Cette angoisse que l'on déteste, mais donne de la haine. L'espoir devient de la disgrâce. Et c'est comique. Alors on peut faire dans l'autre sens. Le comique de cette situation devient une disgrâce, mais il faut garder espoir. La haine que quelqu'un peut avoir, ou quelqu'un a sur cette personne, que cette personne a, cette personne-là peut être dans un état d'aversion et replié sur lui. Et c'est sans arrêt des angoisses. Vouloir Élie plus loin né, le père. Alors attendez, j'ai pas fini. Est-ce que je vais prendre, je vais prendre une carte. Attitude par rapport à deux femmes. Voilà. Une féminine. Peut-être la mère et la fille. Peut-être deux femmes. La mère et la belle-mère. Peut-être deux sœurs. Bon, en tout cas, on voit dans que c'est deux femmes, hein, deux féminines. Deux attitudes de féminines envers leur père veulent... Alors, c'est pas bon tout ça, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Élie plus loin, Élie plus loin né, le père, qui a eu des attitudes, qui a peut-être eu des attitudes envers ces deux femmes pas correctes peut-être. J'essaye de comprendre. Hein. Le comique de cette situation donne de l'aversion et une attitude de fuite des deux femmes. Nous avons la haine du père, où le père a la haine. Nous avons l'attitude de deux femmes, une aversion pour le masculin, et ça en deviendrait comique. Je vous fais dans tous les sens du terme pour que vous puissiez être sûr si ça vous parle ou pas. Prenez toujours de la hauteur, mes amis. Hein. Je peux me tromper dans l'interprétation, je suis humaine. Hein. L'angoisse lente, une lente angoisse, une angoisse permanente pourrait donner de la disgrâce. La personne qui a des angoisses, une angoisse permanente, a peur d'avoir la disgrâce d'une autre personne. La disgrâce d'une personne pourrait... la disgrâce de cette personne pourrait lui amener à avoir une angoisse permanente. La mettre dans un état donc évidemment négative. J'ai fait ça. La haine du père, ou le père a de la haine contre cette personne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'espoir, je l'ai dit, l'espoir qu'une personne soit, l'espoir de ne pas être dans la disgrâce
écoutez, c'est assez l'espoir de ne pas avoir de disgrâce donnerait un sentiment de comique, donnerait une impression de comique suite à une situation peut-être négative. L'angoisse permanente d'une personne amène cette personne à avoir de l'aversion envers et de la haine envers une autre personne. L'attitude de ces deux femmes envers un père ou envers le père, envers un père qui n'est pas le leur, ou envers le père qui est le leur, avec le mot and. Là, je sais pas qui ça pourra parler. L'angoisse du père. Le père donne de l'angoisse. L'angoisse permanente du père, où le père donne des angoisses. La haine d'une personne va la projeter dans la disgrâce. La disgrâce d'une personne va amener la haine sur cette personne-là. Voilà. Écoutez, là j'ai essayé de faire dans tous les sens pour que ça puisse parler au moins à une personne. Voilà. Et là, c'est... Regardez, la carte et la hand. C'est dingue de Voilà mes amis. Je ne sais pas à qui ça pourra parler. Prenez de la hauteur, ayez du discernement et par rapport à ce que je vous ai donné comme interprétation, peut-être ça ne vous parlera pas. Alors donc c'est pas votre guidance. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.